Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer notre cours de At-Tawhid, le cours de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions parlé des conditions de la ilaha illallah. Nous sommes au niveau de la première condition qui est al-ilmu, la connaissance, donc connaître le sens de la ilaha illallah. Nous avions cité les versets et nous les avons commentés. Nous sommes au niveau du hadith. Le cheikh dit Mina sunnati al-hadithu al-thabitu fi sahih an Uthman radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Et dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque meurt en sachant que nul n'a droit à l'adoration à part Allah entrera au paradis. Donc le paradis est réservé à cette personne qui meurt alors qu'elle connaît la signification de la ilaha illallah. C'est très intéressant. Nous devons donc connaître c'est quoi la ilaha illallah. Quel est le sens de la ilaha illallah? Quel est le sens de cette attestation? Et nous allons voir que notre cheikh Aman, et Muhammad Aman al-Jami, dans son commentaire de cette partie, il dit qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs hadiths qui viennent renforcer ce hadith. Et parmi ces hadiths cités par le messager d'Allah pour la ilaha illallah, il y a où il a dit « Man qala la ilaha illallah » celui qui dit la ilaha illallah. Donc, le fait de dire la ilaha illallah, de prononcer la ilaha illallah fait partie de ces conditions. Et d'ailleurs, la foi, comme les gens de la sunna le définissent, la foi, huwa al-imanu, huwa atiqadun bil qalb. C'est une croyance par le cœur, wa nutqun bil lithan, une prononciation par la langue, wa amalun bil jawarih, une pratique par les membres du corps, donc par les différentes parties du corps. C'est ça la foi. La foi, donc, il faut prononcer. Il ne suffit pas seulement de croire et de garder dans le cœur. Il faut prononcer. Celui qui a cru à la ilaha illallah, mais ne l'a pas prononcé, ne va pas être musulman. Il faut faire le shahada bin nutq. Il faut dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah pour être musulman. Donc la prononciation est très importante. Ce hadith cité par le cheikh ici indique le fait de connaître le sens. Man mata wa huwa ya'lamu, celui qui meurt alors qu'il connaît, en sachant le sens de la ilaha illallah. Donc la connaissance est une condition. Et ce hadith vient indiquer cela. Le messager dit, il entrera au paradis. Les savants disent que ça peut être dans les premières heures, comme les gens qui iront dans le paradis sans jugement, sans châtiment. Les 70 000 personnes citées par notre prophète sallam qui iront au paradis sans jugement, sans châtiment. Et quand le messager a annoncé cela à ses compagnons, il s'est levé, il est entré et les compagnons se sont mis à supposer. Certains disent peut-être que ce sont des gens qui sont nés dans l'islam, donc qui n'ont pas fait le shirk. D'autres disent non, peut-être que c'est les compagnons du messager. Donc, plusieurs suppositions. Quand le messager est sorti de chez lui, on l'a informé. Nous parlons du sujet. Nous parlons au sujet de ces gens qui iront au paradis sans jugement, sans châtiment. Le messager dit alors ce sont des gens hum la yastarqun. Ils ne cherchent pas à ce qu'on leur fasse de la ruqya. La ruqya, c'est le fait de lire des versets sur une personne comme guérison, donc comme remède. Et ça impacte le Coran, c'est du remède. Wa shifa, comme l'a indiqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont des gens qui ne cherchent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya. Si quelqu'un venait leur faire de la ruqya, ils acceptent. Parce que le messager l'a accepté. Notre mère Aïcha lui a fait de la ruqya. Jibril alayhi salam lui a fait de la ruqya. Donc, il n'est pas interdit. Mais ces gens, ils ont leur foi ont atteint un niveau très élevé. Donc, ils ne cherchent pas à ce qu'on leur fasse. Parce qu'ils n'aiment pas s'humilier devant quelqu'un à part Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils ne font pas la cautérisation, le fait de se soigner par du feu. Ils ne consultent pas les augures, at-tatayyur, parce que les mécréants de la Mecque, ils avaient cette habitude, quand ils voulaient voyager, voulaient entreprendre, ils sortaient et voyaient la direction des oiseaux, at-tayr, at-tuyur. Donc, si les oiseaux prenaient telle direction, ils avaient une signification. Et si c'était l'autre, ils avaient aussi une signification. Donc, qui leur permettait soit d'agir, soit de s'abstenir. Donc, les gens qui iront au paradis sans jugement, sans châtiment, ne consultent pas les augures. Ils n'ont pas un jour dans lequel il est interdit de voyager. Ils n'ont pas un mois dans lequel il est interdit de se marier. Alors, ce sont des gens وَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ils portent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il s'agit d'Akhal al-Jannah, si c'est parmi ces gens, alhamdulillah, c'est clair. Si ce n'est pas parmi ces gens, alors toute personne qui a de la foi, qui connaît le sens de la ilaha illallah, même s'il entre en enfer à cause de ses péchés, il sera repêché, il sera sorti de ce feu pour être dans le paradis. Il ne va pas y rester éternellement. C'est ça la croyance des gens de la Sunna, c'est que celui qui a un atome, l'équivalent d'un atome de foi, l'équivalent d'un atome de at-tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas rester dans l'enfer de façon éternelle. Alors que ce soit dans l'un ou l'autre cas, l'intéressé sera dans le paradis si toutefois la personne meurt en sachant la signification de la ilaha illallah. C'est quoi la ilaha illallah? Il y a certains qui disent que la ilaha illallah, il n'y a pas de Seigneur à part Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Créateur. Les mécréants de la Mecque connaissaient cela. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité plusieurs versets qui disent que si tu leur poses la question, si tu leur demandes qui a créé, qui a fait, ils vont dire que c'est Allah. Donc ils le savaient pertinemment. Ils le savaient pertinemment. Alors c'est pas ça, c'est pas le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire la ma'abouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration. Nul n'a droit en vérité d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est nul. C'est cela le sens de la ilaha illallah. Allah dit dans le Saint-Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Il dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc, al-haqqu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cela le sens de la ilaha illallah. Et nous allons comprendre cela, nous allons croire en cela. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas quelqu'un qui a droit, il n'y a pas quelqu'un qui mérite d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi l'adoration? Il faut chercher à connaître c'est quoi l'adoration. Quels sont les différents types d'adoration pour ne pas faire cette adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les adorations, il y a l'invocation. Il y a at-tawakkul, le fait de porter confiance. Il y a ad-du'a, il y a al-isti'ana, il y a al-isti'ada, il y a an-nadhr, il y a plusieurs que nous allons voir, Inch'Allah, dans nos prochains cours. Alors, le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'abouda haqqun illallah. Il n'y a pas, c'est-à-dire nul ne mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre cela. Alors, la première condition, elle est finie aujourd'hui, qui est la connaissance du sens de la ilaha illallah. Nous avons vu que connaître le sens de la ilaha illallah est une condition de la ilaha illallah. Alhamdulillah, nous avons connu ça. Qu'Allah nous facilite. Nous allons, Inch'Allah, revenir pour citer les autres conditions. Barakallahu fikum jami'an. Alors, si vous voulez avoir les autres aussi, vous allez simplement vous abonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.